Devenir le grenier de la région, une bouffée d'oxygène pour tous les États du monde en matière agroalimentaire. Tel est le plus grand souci de la population congolaise qui, lassée de se contempler de ses 80% de terres arables, veut en tirer amplement profit. Un souci qui a davantage été éveillé lors de la récente conférence de presse où a apparu le ministre de l'Industrie révélant la mise sur pied prochain du plan directeur d'industrialisation avec des innovations telles que l'accroissement de la productivité locale. Satisfait de cette annonce, la population ne jure que sur la matérialisation imminente et surtout appelle les autorités du secteur concernées à une gestion transparente du projet. Il serait beaucoup plus souhaitable de solliciter des engins et faire un recrutement d'une main-d'œuvre. Le gouvernement peut d'abord commencer avec ses peu de moyens qu'il a lui-même, servir d'exemple. Ensuite, vous voyez l'organisation auquel il va mettre en place. Nous avons plusieurs institutions, plusieurs entités, mais la question c'est d'installer un système de contrôle. Puis c'est aucune économie ne peut tenir sans la production. Il y a beaucoup à faire au pays. Je l'ai suivi depuis qu'il était gouverneur et jusqu'à ce jour. Vraiment, je l'apprécie beaucoup dans ces initiatives de mise en œuvre des industries. Je l'encourage et puis je le soutiens dans cette démarche. Commencer par la production agroalimentaire et puis créer des unités de transformation de ces matières premières agricoles en produits finis ou semi-finis qui ont une valeur ajoutée. Ça va contribuer à l'économie nationale, ça va limiter les importations. À noter que la RDC importait jusqu'à 7 milliards de dollars chaque année tous ces produits, dont la valeur de ceux agroalimentaires s'élevait à 3 milliards de dollars. Ainsi, la mise en exécution de ces plans directeurs d'industrialisation permettrait au pays d'accroître ses revenus.